le CDE Équitation Isère a reformulé, du moins réédité cette formation pour les enseignants autour de l'équihandi. Donc en effet, aujourd'hui, ça a changé un peu de nom. On n'est plus dans l'équihandi, on est sur cheval et diversité. Donc le souhait du comité régional équitation et même de la fédération équestre française était d'ouvrir l'axe et non pas que pour les enseignants. Donc cheval et diversité, c'est vraiment une action sur toutes les activités équestres annexes aux activités équestres lambda. Donc aujourd'hui, nous accueillons aussi des personnes qui viennent du corps médico-social. Voilà, et laissez-le laisser filer et venir de ce côté. On va pouvoir aussi passer devant lui et l'aspirer là et repasser de l'autre côté avec un cheval qui marche droit. On a commencé par un petit tour de table et puis on a fait une présentation ensemble interactive de qu'est-ce qu'un cheval, qu'est-ce qu'un humain et comment ils entrent en relation. Voilà, ça c'était la première partie du stage. Deuxième partie, on est allé chercher les chevaux au box qui ont passé la nuit mais qui vivent dehors. Ça c'est très important quand on travaille avec des publics fragiles que les chevaux aient une vie vraiment au plus proche de leurs besoins fondamentaux. Donc vie de groupe et vie en extérieur. Et donc on les a lâchés dans le manège en liberté. Donc on les a d'abord observés et puis ensuite on les a un petit peu échauffés en liberté en groupe. Le but était qu'à la fois ils s'échauffent physiquement avant qu'on travaille à pied et monter et aussi que ce soit joyeux parce que c'est important que tout le monde soit dans le bien-être dans les séances et que tout le monde soit disponible. Et ensuite on a travaillé, on leur a mis à l'école et on a travaillé un petit peu à pied. Le but était de voir qu'une personne qui n'est pas forcément équitante, elle peut, donc par exemple un soignant du médico-social ou un éducateur qui n'est pas équitant et qui va accompagner un groupe en activité, il peut très bien gérer un cheval très facilement, un cheval éduqué, parce que dès qu'il va marcher, le cheval va marcher, il va s'arrêter. Et ce qui compte essentiellement, c'est que lui soit relâché, détendu, qu'il se mette au rythme du cheval et que les deux ensemble marchent corps à corps en fait. Et ensuite, donc, le but était d'apprendre à accompagner. Donc, quand on accompagne une personne en situation de fragilité, ou un tout petit enfant aussi, les baby poneys, ou une personne, par exemple, qui commence le cheval tardivement et qui physiquement a très peur de tomber, on peut très bien l'accompagner de cette façon, c'est-à-dire se mettre à côté du cheval. Et donc, je vois sa silhouette, là, je suis là, mais je vois sa silhouette. Ça, c'est super important pour la sécurité. Quand vous voulez vraiment sécuriser, c'est ça. Mais ça, c'est génial parce que du coup, on a une formation continue, on reste pas stagné sur nos acquis et puis on voit d'autres choses, d'autres personnes qui ont une autre façon de voir, d'autres centres équestres. Enfin, moi, j'étais jamais venue ici et c'est plutôt sympa. Tout ce qui est handicap, en fait, peut servir pour plein de choses. Et le fait de réfléchir au handicap de chacun va permettre d'adapter une structure équestre aussi pour tout le monde en fait, parce que quelqu'un en fauteuil, on va s'arranger pour que ce soit plutôt roulant. Du coup, ça va permettre aux poussettes de rouler, ça va permettre aux personnes âgées qui accompagnent leurs petits-enfants qui sont malmarchants par exemple de circuler plus facilement. On va mettre en place un système pour les gens qui ne savent pas lire, on peut mettre un système de pictogrammes ou de couleurs, des codes qui vont servir aux tout petits aussi. Donc en fait, le handicap dans un centre équestre, l'accueil du handicap, ça va toujours améliorer la structure. Alors oui, j'accueille des personnes en situation de handicap, principalement mentales, que mentales. Je ne fais pas de physique, mais c'est des personnes, c'est afin de continuer un petit peu ce que les anciens propriétaires ont fait. Moi, j'ai racheté il y a 4 ans. C'est un centre équestre de cœur, c'est un centre équestre que j'ai connu. C'est eux qui m'ont tout appris et qui m'a permis d'évoluer dans ce métier-là. Et j'essaye d'être le plus polyvalent possible afin d'essayer de donner de la joie à tout le monde et des personnes comme ça mérite aussi d'avoir énormément de passion et tous les cavaliers que j'ai, c'est tous des cavaliers qui étaient là depuis des années et de les voir chaque semaine en cours tous les vendredis soirs sur mon groupe Sport Adapté, de pouvoir les emmener en compétition, de pouvoir les emmener en stage, de les emmener au championnat de France comme chaque année quand ils ont lieu. C'est toujours un bonheur de les voir heureux et souriants comme ils le sont à chaque fois. Ah oui, puis elle est sensible, donc c'est pas facile pour elle. Le moniteur d'équitation, lui, il va voir toute la partie sécurité, le cadre, il va mettre en place ça. Et après, c'est ça qui va être important, c'est vraiment la mise en place de l'objectif et quels moyens on va utiliser pour le faire. Et que tout le monde soit d'accord. Bon, ça, c'est l'essentiel. L'important, c'est d'avoir des chevaux d'école bien éduqués.
Donc comme on a vu ici, hein, l'idéal c'est des chevaux polyvalents qui vont faire du débutant au galop 7. Là on a eu des chevaux fantastiques, quoi. Et tout a été facile. Alors déjà, je suis non cavalière, comme beaucoup des résidents qu'on accompagne lorsqu'ils ont débuté. Donc déjà, monter sur le cheval, c'est quand même impressionnant. Et puis j'ai découvert aussi toute la notion de sensation, cette hauteur, comment je m'équilibre, qu'est-ce que je vais mobiliser en moi, quels muscles, qu'est-ce que ça me fait émotionnellement, comment je prends sur moi. Et la notion de confiance aussi avec les personnes qui nous accompagnent. Nous, on travaille avec des gens qui sont très vulnérables tant dans leur posture physique que dans leur capacité à entrer en relation. Donc déjà, le cheval... je trouve comme beaucoup d'animaux n'a pas le verbal. Et du coup, on est dans quelque chose de plus brut. Et comme les résidents qu'on accompagne, et du coup, il y a moins de barrières et il n'y a pas de filtre. Et du coup, dans le relationnel, il y a vraiment quelque chose qui se joue de très sensoriel, qui est intéressant. Et après, sur l'activité de l'équitation, là, on va plus travailler la posture, la confiance en soi, comment j'ai une notion de mon corps, comment je me ressens. Et puis ça vient forcément faire un renvoi sur l'émotionnel aussi. La volonté du CDE, c'est vraiment de promouvoir encore une fois ces activités équestres adaptées. Alors activités équestres ou activités annexes, on pourrait parler de médiation avec équidé, on pourrait parler d'équithérapie, on pourrait parler d'équicoaching, toutes ces activités qui font partie du monde équestre, qui sont en plein développement.